Bonjour à toutes et à tous, soyez la bienvenue au Sonar Constantique pour sa 3e édition 2025. Je suis Madame Linda Bebel-Kassem, directrice des ventes coopératives chez Servisoft, qui est une entreprise spécialisée dans la cybersécurité et partenaire avec plusieurs éditeurs étrangers dans le domaine. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui est au cœur des enjeux actuels de la cybersécurité, la protection des données au niveau des endpoints, c'est-à-dire tous ces terminaux, ordinateurs, smartphones, tablettes, qui sont à la fois les outils de travail quotidien et les principales portes d'entrée pour les cyberattaques. Parlons un peu chiffres. Savez-vous qu'en 2025, une cyberattaque se produit toutes les 11 secondes dans le monde et que plus de 60% des PME victimes ne se relèvent jamais? La cybersécurité n'est plus une option, c'est une nécessité stratégique pour la survie des entreprises. Je vous propose d'aborder ce thème en 3 parties. D'abord, on va faire le constat sur l'évolution de l'informatique et les menaces. Ensuite, une proposition de classification des menaces. Et enfin, les axes prioritaires et les bonnes pratiques pour sécuriser efficacement les endpoints. L'histoire de la cybersécurité est intimement liée à celle de l'informatique elle-même. Au départ, dans les années 90, l'informatique était peu intégrée dans le processus métier. Peu de réseaux, pas d'internet dans les entreprises, donc peu de risques. Puis Internet est arrivé. Les entreprises se sont interconnectées, les réseaux se sont multipliés, avec eux les menaces. Le simple fait d'être connecté a ouvert la porte au virus vers cheveux de Troie et à attaque à distance. Ensuite, le Wi-Fi est arrivé, souvent mal sécurisé au départ, puis la mobilité a explosé, les collaborateurs utilisent leur ordinateur portable, smartphone, les clés USB, voire leurs appareils personnels pour les tâches professionnelles. Résultat, des terminaux diversifiés sous plusieurs environnements nécessitant des correctifs multiples et donc plus de failles potentielles. Le télétravail a amplifié ces risques depuis le coronavirus. Beaucoup d'entreprises ont permis un accès distant à leurs données, souvent sans politique claire de sécurité, sans chiffrement ni segmentation réseau adapté. Aujourd'hui, la fibre optique se généralise dans notre pays. C'est une excellente nouvelle pour les entreprises car elle permet une connectivité rapide et stable. Mais cette hausse massive de la bande passante agit aussi comme une autoroute pour les cybermenaces. Les attaques se propagent plus vite, les transferts de données sensibles s'accélèrent et les intrusions peuvent passer inaperçues sans outils de supervision adaptés. En résumé, plus de vitesse, plus de surface d'exposition. Le futur nous réserve des technologies fascinantes, l'IA, les objets connectés, le cloud hybride, mais chaque avancée s'accompagne de nouvelles surfaces d'attaque. En parallèle, la réglementation s'est durcie, en citant par exemple la loi 1807 et son renforcement par la loi numéro 2511 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel. Ces textes renforcent la responsabilité des administrateurs, systèmes et sécurité et imposent la mise en place de mesures techniques et organisationnelles adéquates. Avant d'aborder les solutions, voyons d'abord comment classer les menaces auxquelles nous faisons face au quotidien. Nous pouvons diviser les menaces en deux selon leur nature, à savoir externe et interne. Les menaces externes, bien sûr, viennent de l'extérieur de l'entreprise. Elles visent à exploiter les failles techniques ou humaines pour s'infiltrer. Par exemple, les logiciels malveillants, virus, ransomware, spyware, les attaques ciblées et compagnies de phishing, les attaques réseau, le vol d'identité numérique. Ces menaces évoluent sans cesse, souvent automatisées et profitent de la vitesse du numérique pour se propager à une échelle mondiale. Voyons par exemple dans la vidéo suivante, les ransomware. Le hacking et plusieurs d'autres menaces.
Mais il ne faut pas oublier un aspect souvent sous-estimé, à savoir les menaces internes. Elles proviennent des personnes ayant accès au système d'information, les employés, les prestataires, partenaires ou anciens collaborateurs, et se divisent en deux catégories, principalement les erreurs involontaires, à savoir les clics malheurs, et ce sont des erreurs humaines, les clics malheurs, fichiers envoyés au mauvais destinataire, mauvais mot de passe faible, partage mal configuré, résultat, fuite de données, infection interne, atteinte à la réputation de l'entreprise. Puis, les erreurs involontaires, ce sont des actions frauduleuses et volontaires. Ce sont des actions frauduleuses, vol ou suppression de données, sabotage, revente d'informations, espionnage, fraude financière. Les motivations peuvent être variées, une revanche, profit idéologique ou pression externe. Voilà, par exemple, dans la vidéo, on voit des vols de données, de données par email. Face à cette diversité de menaces, il devient indispensable d'adopter une stratégie globale combinant technologie, organisation et sensibilisation. C'est ce que nous allons aborder dans la troisième et dernière partie, à savoir les axes prioritaires et bonnes pratiques. Donc, on va faire un contrôle d'accès strict, les mises à jour et correctifs réguliers sur tous les terminaux, surveillance proactive avec des outils modernes, EPP, EDR, XDR, authentification forte, MFA, sauvegarde régulière et testée. La sauvegarde non testée n'est pas une sauvegarde. Donc, afin de bien protéger pour avoir les solutions contre les menaces externes et afin de bien protéger nos endpoints contre les menaces externes, il y a eu lieu des MDM, les XDR, les EDR et les chiffrements. Donc, afin de bien protéger nos endpoints contre les menaces externes, il y a eu d'installer les nouvelles solutions de Kaspersky Next. Que vous ayez besoin d'une protection exceptionnelle pour vos terminaux d'une technologie, donc comme on vient de dire, d'une technologie EDR simple ou avancée, ou que vous soyez prêt à explorer la XDR, la sécurité polyvalente et méticuleuse de Kaspersky Next est accessible en quelques clics. Donc, nous avons ici un schéma des nouvelles solutions Kaspersky Next. Voyons du côté droit les solutions EPP et Optimum pour les middle business et à côté gauche les solutions expertes pour les grandes entreprises. Enfin, pour mettre un terme aux erreurs humaines, donc les menaces internes involontaires, on vous propose la solution Kaspersky KASAP qui est un outil de sensibilisation de la sécurité en ligne, qui est un outil de sécurité en ligne qui enseignera à vos employés les bonnes pratiques en matière de cybersécurité. Donc là, c'est la solution KASAP qui est une plateforme en ligne. À travers les vidéos, vous aurez des formations, comme on vient de dire, en cloud. Vous aurez 2 mois pour chaque 5 employés. Vous aurez à la fin de chaque formation des quiz auxquels vous allez avoir accès au niveau supérieur. Pour remédier aux menaces internes volontaires et frauduleuses, on peut déployer les solutions de Data Loss Prevention, risque communautaire et file auditor de Search Inform DLP pour votre attention et votre aimabilité.